Bonjour à tous, je prends la parole pour Lutte ouvrière. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, non seulement il gouvernera pour les possédants, comme Macron et tous ses prédécesseurs, mais il le fera d'une façon violemment anti-ouvrière. Pour servir le grand patronat, le RN reculera bien évidemment sur toutes ses promesses sociales. Ces reniements, il les compensera en s'attaquant aux travailleurs immigrés. Et pour cela, il s'appuiera sur un appareil d'État, une caste de hauts fonctionnaires, de policiers, de militaires déjà gangrénés par les idées réactionnaires. La seule voie pour lutter efficacement contre l'extrême droite, contre la montée des idées réactionnaires, ce n'est pas une énième mouture de l'union de la gauche. C'est la lutte de classe. Pourquoi tant de travailleurs, inquiets devant la dégradation de leurs conditions de vie, écœurés par tous les partis qui ont gouverné avant, pourquoi ont-ils voté RN? Pourquoi un petit bureaucrate aux dents longues et une bourgeoise millionnaire peuvent apparaître comme une solution à leurs yeux? Alors il y a la crise économique, il y a les attaques de Macron qui ont fini de paver la voie au RN. Mais ce sont aussi les partis de gauche qui lui ont ouvert un boulevard dans la classe ouvrière. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont gouverné, ils se sont couchés devant les intérêts de la bourgeoisie. Ils ont fait la même politique anti-ouvrière que la droite, démoralisant et écœurant leurs électeurs et nombre de leurs militants. Ces partis qui se sont construits à l'origine sur l'idée que les travailleurs devaient avoir confiance en leur propre force et seulement en leur propre force pour s'émanciper, eh bien ils ont trahi cette perspective en la remplaçant par l'électoralisme, par le vote utile et la recherche d'un politicien sauveur suprême. Malheureusement aujourd'hui, celui qui apparaît comme un sauveur suprême, eh ben oui, pour bien des gens, c'est Bardella. Les partis de gauche ont remplacé le drapeau rouge de tous les travailleurs par le drapeau bleu-blanc-rouge, l'internationalisme par le nationalisme. Et aujourd'hui, encore une fois, celui qui incarne le nationalisme le plus radical, eh ben oui, c'est le RN. Chaque fois qu'ils ont gouverné, ils se sont couchés devant les intérêts de la bourgeoisie. La seule voie pour lutter efficacement contre l'extrême droite, contre la montée des idées réactionnaires, ce n'est pas une énième mouture de l'union de la gauche, c'est la lutte de classe. Quel que soit le vainqueur de ces législatives, nous devons reprendre confiance dans notre propre force et retrouver le chemin des luttes collectives, car oui, quel que soit le vainqueur, il faudra se battre pour nos conditions de vie. Et il y a un autre problème dont je voudrais parler maintenant. Il y a non seulement le pouvoir d'achat, etc., mais il y a aussi la guerre qui se prépare. Et ça, de ce point de vue-là, je peux vous dire que ce soit le Rassemblement national, que ce soit la droite, que ce soit Macron, que ce soit la gauche, tous ces partis-là, ils mèneront la même politique que Macron aujourd'hui, cette politique belliqueuse. Les partis du Front populaire viennent même de s'engager à soutenir l'effort guerrier en Ukraine. Alors il ne faut pas accepter que notre sort soit mis dans les mains de ces politiciens de la bourgeoisie qui décideront des aventures guerrières avec notre peau pour les intérêts des grands patrons des bourgeois. Face à toutes les attaques, nous n'avons pas besoin de marchands d'illusions. Un bulletin de vote ne suffira pas pour enrayer cette évolution réactionnaire. Nous avons besoin de conscience et de combativité. L'unité qu'il nous faut, ce n'est pas l'unité électorale, c'est celle des travailleurs en lutte contre la classe capitaliste. Vive l'union des travailleurs par-delà les frontières et les divisions. Pour lutter efficacement contre l'extrême droite, contre la montée des idées réactionnaires, ce n'est pas une énième mouture de l'union de la gauche, c'est la lutte de classe.